Bon, salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Directement au restaurant que je voulais vous présenter. Donc ça s'appelle Yop Ace Copy. Donc du coup c'est un restaurant assez bon budget où on retrouve plusieurs choses. Je vais vous montrer. Et donc du coup il suffit de noter aussi ce que vous voulez vous commander. Vous avez des numéros associés à chaque plat. Vous notez les numéros et vous donnez ça à la personne, elle vous amène la commande. Donc vous avez les plats locaux qu'on a mangé dans la précédente vidéo, le nasi lemak. On se retrouve, on est aux alentours des 14-15 ringgit pour les plats, ce qui reste assez correct. Ça fait environ 3 euros, 3,30 €. Et vous avez à peu près tout. Vous avez des gyoza, vous avez des trucs sucrés. Je vous ai montré au début. Vous avez du riz, vous avez des soupes. Et c'est pareil, à peu près les prix. 14, 17. Vous avez ceci. Moi, ce que je prends, c'est ça. Ce que je vais prendre, c'est ça. Donc, ça reste, je pense que c'est assez local. C'est du creamy buttermilk avec du poulet, du chou et du riz. Vous avez du riz, du poulet, des omelettes. Enfin, en tout cas, tout plein de choses, tout plein de choix. Vous avez du menu enfant, des vegetables, des nems végétales, aux légumes, pardon. Et vous avez aussi des desserts. Et toutes les boissons, boissons chaudes, thé. Le café, on est aux alentours des 1 €. Le thé aussi pareil, 4 ringgit. Et les boissons fraîches. Vous avez de l'eau, des smoothies, des cafés latte, des genres de chocolat latte. Et pareil, sur les boissons fraîches, on est aux alentours des 1 €. Il y a juste ici, comme des limonades au thé ou au citron, où on est aux alentours des 2 €. Les numéros associés sont listés là. Vous recevez un récépissé. Donc là, c'est du chicken avec... c'est quoi? Sauce sucrée, ananas. Sauce sucrée ananas. C'est un peu ce que vous retrouvez en Thaïlande, sweet and sour chicken. Et là, c'est le mien, c'est creamy buttermilk chicken. Mais franchement, ce plat, il est extrêmement bon. Je le mange presque tous les jours. Et franchement, très bon. Donc là, on se retrouve pour ces deux plats et ce café et ce mocha. On se retrouve aux alentours des 9-10 €. Bon, après avoir bien mangé, donc du coup le resto je vous conseille franchement les yeux fermés, c'est très bon. On en a eu pour 49 ringgit, ça fait 10 € tout pile. Donc c'est vraiment pas cher. Ça se trouve à la station Taman Maturia et ça se trouve dans le centre commercial Ecora ou Ecora, celui qui a un S, je sais pas si on le prononce ou pas. Donc pour le programme d'aujourd'hui, ça va être une mosquée, du sultan, je sais plus le nom, je vous le mettrai, je l'écrirai, un parc avec des oiseaux, c'est ça. La troisième chose, ça sera la place de l'Indépendance. Tout est à peu près au même endroit, donc ça c'est bien. Donc là, on est à la station Taman Matiara, pardon. Et on va à la station Pansarseni. Donc ce qui est bien, c'est que c'est sur la même ligne. Et au moins comme ça on n'a pas besoin de faire de changement ni rien, ça va être direct. Bien arrivé, Pansarseni. Donc
récapitulatif. Mosquée du sultan Abdul Ahmed Samad, avec le jardin botanique Perdana, et troisième chose, Merdeka, place de l'Indépendance. Et vous avez aussi le Central Market jusqu'ici. Et le bâtiment que je vous ai montré, le grand bâtiment, il semblerait que ça soit la mairie. Voilà, juste avant. Il fait une chaleur. Donc c'est de ce bâtiment que je vais vous parler. Oh, il est très joli. Donc pour aller à la mosquée, on est à 10 minutes de marche. 8-10 minutes de marche. Donc on va faire ça tranquillement. On a bientôt arrivé. On se retrouve au final juste à l'embranchement de deux rivières. Vous avez la mosquée juste derrière. Voilà, juste à traverser. En tout cas, c'est franchement les bâtiments ici, les architectes qui se sont vraiment chauffés. Ils font vraiment, que ce soit les buildings ou autres, c'est vraiment très très beau. Et vous avez aussi à côté, là juste derrière, vous avez le musée du textile. Donc aussi, pourquoi pas, ça doit être sympa à voir. Mais en tout cas, voilà, ça se passe. Donc c'est bien ça, la jointure des deux fleuves ici qui se trouve à ce niveau là. Ça s'appelle la rivière de la vie. Donc pour le coup, rectification, il s'agit de la Cour suprême, juste derrière ici. Vous avez un bâtiment aussi, un bâtiment qui se trouve ici, qui apparemment est comme une annexe à la mosquée, il me semble. Je ne sais pas dire de bêtises, mais du coup je mettrai le nom. Et en fait la mosquée se trouve juste à l'embranchement des deux rivières. Elle se trouve juste ici à droite du pont. Donc on va aller voir ça. On est à l'intérieur, il faut s'enregistrer. Les femmes, vous devez être couvertes, ils vous donnent un voile à l'entrée. Et pour les hommes, je sais pas si on va le voir, mais il faut venir en pantalon. Sinon ils vous donnent tout à l'entrée et c'est gratuit. Ils ne font pas payer ni rien, et il y a juste un enregistrement électronique à faire via le smartphone. Avec un QR code, vous scannez, vous rentrez nom, prénom et d'où vous venez. France pour nous. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Vas-y. Bon, juste en face, vous
on a la place Merdeka. Sympa. Franchement, avec des bâtiments en fond. Alors je sais pas si vous allez les voir de là, moi aussi. On dirait un peu des bâtiments à l'alsacienne de façon, avec les motifs, les traits noirs et tout. Ça fait stylé. Et pour le coup, le bâtiment, ou je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je sais, mais je sais pas exactement ce que c'est. Donc voilà, on continue la visite. Pour le prochain, le troisième, le parc botanique, on est à 30 minutes de marche. Donc au final, je sais pas si on va aller à pied ou prendre une ligne. On va voir ça, je vous tiens au courant. Il fait extrêmement chaud. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, 31 degrés, ressenti 35. Franchement, ça tape. Et depuis quelques jours, en fin de journée, on se tape de la pluie, mais d'une puissance. Bon, après, ça dure pas longtemps, c'est ça qui est bien. Mais voilà, il peut à peu près tous les jours. Là, ça fait une semaine qu'on est là. Et en fin de soirée, on a droit au petit coup de rafraîchissement. Donc, on sort la journée, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se taper la pluie. En fait, il s'agit de la première mosquée du coup qui a été fabriquée. Donc là, vous l'avez sous forme de briques. Puis le vieux Kuala Lumpur. Où là, ouais, c'est vraiment le commencement. Le commencement. Ça se trouve juste collé à la place Merdeka. C'est un bâtiment. Donc vous avez ça dedans. Et en plus de ça, vous avez un coin où vous posez. Restaurant. Et tout. Donc on va y aller prendre le frais, on va aller prendre le frais. Bon, il y a la National Mosquée aussi juste derrière moi là. C'était fermé, on n'a pas insisté ni même demandé pour la voir. On pensait qu'on pouvait la voir au moins de l'extérieur. Donc elle se trouve à 5 minutes de marche, elle est sur notre route pour aller au jardin botanique. Allez, c'est reparti pour la marche, 15 minutes. Finale rectification, la mosquée n'était pas fermée, c'était juste l'accès par lequel on est rentré qui était balisé. Sinon elle est là juste derrière. Et aussi dedans vous avez un Islamic Art Museum. Vous avez les petits panneaux juste ici qui l'indiquent. Et apparemment c'est sur différentes cultures parce que vous avez des panneaux de la Chine, de l'Inde. Et vous avez des bijoux. Donc ça peut être sympa aussi à voir, je pense. On y retournera une prochaine fois si on doit y aller. Et t'as vu, ça doit être devant en fait le truc parce qu'il y a les bâches. Donc on a mis quoi? Depuis la place et la mosquée, la première mosquée, enfin les premiers trucs qu'on a visités, on a dû mettre 10-15 minutes en marchant tranquillement. Et tout droit on voit les serres bâchées qui couvrent le parc où on doit aller. Donc le musée d'art islamique en fait il se trouve juste sur la gauche de la mosquée. Vous avez la mosquée juste là. Et au final il se trouve juste là. Donc comme je vous disais, je pense que ça fera pour une autre vidéo, ça peut être sympa.
On y arrive pour l'entrée. Vous l'avez sur la gauche. Au final, faut bien suivre les panneaux que je vous ai mis juste avant. Et au final, ça fait un arc de cercle. On le contourne. Et après, ça fait un demi-tour. Et on le contourne et on arrive à l'entrée. Elle est en contrebas. Les petits singes à l'entrée. Il y en a plein là. Toute une famille. On s'est arrêté 30 secondes avant de prendre les tickets et rentrer dans le truc des oiseaux là. Juste derrière. Et donc on a pris un jus d'ananas et un jus de mix de 2 fruits. Et pour vous dire que le resto de ce matin, enfin de ce midi, il était pas cher, c'est que le plat il valait 15 ringgit. Et là, juste 2 cocktails, ils étaient à 13 ringgit. Donc au final, ça nous fait quasiment le même prix au final. On a juste 4 ringgit de différence. Donc c'est pour vous dire que bon, après l'endroit fait que ils l'ont mis un peu plus cher, c'est normal. Mais bon, c'est juste pour vous dire que le restaurant de ce midi était bon tarif. Donc vous avez juste ici derrière nous, enfin devant plutôt maintenant, l'entrée pour prendre les tickets. Il y a un pan qui fait la roue juste ici. Vous en avez 2 là. Mais c'est dommage, il est pas plus proche, on ne le voit pas. Bon, au final, on a payé, on a découvert le prix. Le prix, il est de 15 € par personne, 75 ringgit. Si on avait su, je sais pas si on serait venu. Mais bon, on va voir, ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air grand. Donc on va voir et on vous fait le retour si au final ça valait le coup. Elle est juste devant nous en train de faire la roue au final. Et je vais peut-être regretter le fait d'avoir parlé trop vite. Hein. Parce que au final, ça a l'air vraiment sympa. Ils sont tous en liberté. Il y en a là-bas. Le cadre il est bon, franchement il est grave sympa. On dirait vraiment que ils sont lâchés dans la nature, ils font clairement leur life. Et là ils passent devant toi, ils ont pas peur de toi. Il y a des pans un peu partout qui font la roue. Il y en a encore un là au-dessus d'un arbre là. Ouais non franchement le cadre il est vraiment bon. Après tu m'étonnes que suivant le prix, pour le prix et pour tous les animaux qu'il y a à nourrir, qu'il y a ci, il y a ça, etc.
c'est sûr que bah il faut y mettre le prix. Mais franchement non, ouais, c'est vraiment sympa. Regardez le cadre. Vous avez aussi des shows qui sont organisés. Il y a les heures qui sont mis. Ah, il y a des aigles là. On en voit un là. Il y en a un deuxième là-bas, mais on va pas le voir. Bon, je pense que il est l'heure de la conclusion. Au final, 15 €. C'est un peu cher. On était surpris du prix parce qu'on n'avait même pas regardé, très honnêtement. De là à dire que ça les vaut, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'entretien. Qu'est-ce que je voulais vous lire de plus? Je mettrai le récap de la journée. Donc du coup, récap, on a fait la mosquée du sultan. Comment il s'appelle le sultan? Ahmad. Oh putain, je me rappelle plus à chaque fois. Donc du coup, la mosquée. On a fait aussi la rivière de vie, la rivière de la vie. Je sais pas si ça se dit comme ça, rivière de vie ou rivière de la vie. On a fait la place Merdeka. Au final, on n'a pas fait le truc de l'indépendance. Ah, c'est la même place. Donc on a fait ça. Et dernier truc, Perdama Botanic Garden avec la partie parc des oiseaux. Hein. Donc du coup, vous avez beaucoup de choses à faire ici, à côté, à faire en plus. Il y a pas mal de trucs à faire à côté du parc. Et après, pour revenir, il y a la station Kuala Lumpur. Où vous n'avez pas très loin. Vous n'êtes pas obligé de revenir à Pansardeni. Un truc comme ça. Pasardeni. Pasarseni. Et donc voilà, donc je pense qu'on va se quitter sur ça. Au final, la journée elle a duré quand même. Parce qu'on a pas mal marché, on a tout fait à pied finalement. Et au final, si je voulais vous dire, il faut une humidité. Alors je sais pas si c'est spécifique à l'endroit, du fait que c'est pas mal au temps. Alors si c'est exclusivement dû au temps ou si c'est parce que c'est couvert par les arbres. Et donc l'humidité est plus concentrée ou je sais pas. Mais il fait une de ces... pas une de ces chaleurs, mais de l'humidité. Tout simplement. Ça fait que depuis le début, on est moite. Mais moite. Donc voilà, c'était tout. Allez, on se quitte sur ça.